Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous pour la continuité de mon petit écureuil commencé sous Summer Night sur les couleurs automnales. Ça tombe bien, c'est de saison. Donc, je vais reprendre les mêmes couleurs en fait que j'ai précédemment mis à l'intérieur de la queue pour le reprendre sur cette partie-là. Donc, pour son petit pull, je vais utiliser ces trois couleurs. Donc, pour cette partie, je vais déjà mettre une zone de lumière. La zone la plus claire que je souhaite sur la manche. J'essaie de suivre un peu le mouvement du bras. Comme toujours, je n'appuie pas trop au début. Je suis en train en même temps de réfléchir sur les autres ajouts de couleurs. Donc je vais en faire un petit là. Et pour le pull, j'ai bien envie de le faire en diagonale comme ça, mais je sais pas trop encore parce que là, vous voyez, il y a la zone de lumière qui va venir vers là. Parce que là, je le fais du plus clair au plus foncé. Je vais quand même le faire en diagonale. Parce que j'ai peur sinon ça fasse pas assez joli. C'est pareil, je vais faire un petit peu comme ça. On verra bien après ce que ça donne. Là, je suis partie un petit peu bizarre. Hein. Comme ça. Et comme ça. Donc ensuite, j'appose ma couleur un peu plus foncée sur la colo. Comme toujours, je passe toujours un peu sur la couleur la plus claire pour bien faire les accords de couleurs. Un petit peu de ce côté-là. Je vais quand même remettre sur ce niveau-là un peu de clair. Là, je laisse un petit peu de marge parce que là, il y a le repli et je voudrais que ça soit un peu plus foncé. Donc cette partie-là, je vais mettre le rouge un peu foncé, juste à l'ombre. Là, je vais remettre, hop, je me suis trompée de couleur, c'est pas grave. Une petite zone là. Et ensuite, on repart sur le plus foncé. Donc là, il y a des grandes zones. Et ensuite, avec le marron, je vais faire la bordure et je descends un tout petit peu quand même. Je descends jusqu'au pointillé. Pareil là, je vais jusqu'au pointillé.
Là, je descends un tout petit peu, vous voyez, où vous avez les pliures du bras. Je le fais en marron. Mais vraiment très léger. Hein. Et un petit peu, vous voyez, en dessous du bras. Parce que là, vous avez quand même... Et cette petite zone-là, parce que là, vous avez quand même l'ombre. Là aussi, si vous avez l'ombre du boulier, donc je préfère. Et là, en dessous aussi, parce que vous avez également l'ombre du bras. Je ne veux pas marquer non plus énormément les ombres, donc je vais vraiment très légèrement passer dessus. Ensuite, je reprends mon crayon le plus clair que je retaille bien. Hop. Et je passe sur la totalité du coloriage. Comme ceci. On passe bien partout, sur le marron, sur le rouge plus foncé. Donc on n'hésite pas à appuyer davantage hein, pour faire bien briller et puis pour bien mélanger toutes ces couleurs que vous avez. Vous voyez, au fur et à mesure, ça commence à prendre forme. Par contre, pour les parties les plus grandes, n'hésitez pas à faire petit bout par petit bout. Ça évitera que vous ayez de trop grosses marques. Vous passez bien là. Voilà. Donc, hop. Ensuite, vous passez en dessous. C'est vraiment la partie la plus longue, mais c'est vraiment là que vous avez un... Oh, pardon, le stylo qui s'en va. Vous avez le rendu quand même qui apparaît, le mélange des couleurs. Donc là, on remonte aussi un petit peu. Donc vous voyez, ça fait un petit effet, je dirais pas polaire, mais ça fait un peu de texture quand même dans le vêtement. Ça fait un aspect tout lisse, hein. Vous avez bien les petites zones marquées. Donc c'est vraiment important de mettre ces petites zones d'ombre et puis ces petits effets qu'on veut donner. Donc il reste juste la dernière partie qui est la plus longue. Donc je retaille un petit peu mon crayon.
Hop, on arrive à la fin. Et on vérifie bien qu'on est bien passé partout. Et j'ai presque envie de l'estomper un petit peu avec l'essence sans odeur. On va voir ce que ça fait pour donner un petit aspect un peu plus satiné. Bon, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, petite éponge. Là, je reprends le coton-tige ces temps-ci parce que mes estompes sont un peu fatiguées. Il faut que j'en rachète d'autres. Et après, on passe sur le dessin. C'est bien passé partout. Voilà. On essaie que ça soit bien uniforme. J'ai dépassé un petit peu, donc il faudra que j'essaie de voir si je peux rectifier une fois que c'est sec. Mais j'essaie vraiment de plus en plus d'essayer de faire vraiment ces petits effets satinés. Hein. Et garder un petit peu les ombres. Et donc voilà notre petit renard aux couleurs hivernales. Je vais juste rajouter peut-être un petit peu d'effet marron. Là. Mais je pense qu'il restera comme ceci. Donc je vous donne rendez-vous pour la continuité de ce coloriage. La prochaine étape, ça sera soit la montre ou soit le corps de l'écureuil. Je vais voir la prochaine vidéo que je vous mettrai. Encore merci pour vos likes, vos commentaires et vos nombreux soutiens. À très bientôt à tous.